toutes à tous, ravi de vous retrouver mes chers amis pour votre guidance pour les 2 jours à venir pour le week-end, donc 14 et 15 octobre. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, les partages, les petits pouces en haut, les abonnements. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous passez sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, surtout si vous passez un bon moment à ma compagnie. Nous sommes là toujours pour s'entraider, pour s'écouter, pour se soutenir. C'est une famille d'entraide où il n'y a que de la bienveillance, de l'amour, de l'échange. Alors, pour le week-end à venir, nous allons commencer avec les énergies générales. J'ai changé quelques jeux. Je vais prendre le Loshozen Tarot pour les énergies générales. La carte est la volée. Hop là. Qu'est-ce que nous avons? L'expérience de l'existence. Oui, tout qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qu'est-ce que vous allez vivre durant ce week-end, ce sont des expériences de votre vie sous terre. Nous avons une énergie du 3, ça va être pour quelqu'un un week-end d'échange, de partage, de communication, peut-être qu'on se dit des choses, peut-être qu'on apprend des choses. En tout cas, on est ouvert et il y a du contact et surtout on se sent bien. Donc un week-end, je dirais, à passer en bonne compagnie, pour mettre au clair certaines choses, mais toujours dans la bienveillance. Voyez, je sens énormément de sérénité et puis c'est vraiment l'épanouissement. Simplement, qu'est-ce qu'on vit, c'est qu'est-ce que nous avons besoin pour grandir. Quelqu'un en a pris sûrement conscience ou va prendre conscience durant ce week-end. Voyez, la banalité, mes chers amis, et c'est super. Ce qui veut dire que durant ce week-end, il y a ces moments partagés, il y a ces moments de communication, d'échange, de partage, d'épanouissement. Pourquoi? Parce que on profite vraiment de tout ce que la vie nous donne. Vous voyez, je me mets dedans aussi. On se contente des petits bonheurs au quotidien, avec les petits moments de grande importance et de grande valeur, avec les personnes qui sont auprès de nous chaque jour. Mais qu'est-ce que nous avons chaque jour à notre disposition, hein? Le toit, la nourriture, les animaux, plein de petites choses comme ça. Donc cette banalité, c'est cette belle expérience de notre existence sous terre. Quelqu'un en a pris conscience et durant ce week-end va la vivre pleinement. La carte de la banalité, c'est quelque chose que, vous voyez, c'est très paisible. On se contente de se promener dans la nature, recueillir des fruits, être vraiment bien en fait, dans les choses simples, dans l'ici, maintenant. On vit le présent en accueillant ce que l'on a, parce que c'est ça notre expérience, c'est qu'est-ce que la vie nous apporte. En fait, nous venons pour quelque chose, et là, il y a une prise de conscience pour certains d'entre vous, et cette vie, vous avez envie de la mordre à plein dents, et la vivre tout en donnant de l'importance vraiment aux choses essentielles. Donc c'est une énergie très douce, c'est une énergie de partage, de choses simples, de l'ici maintenant, et c'est donc un très bon week-end qui se profile à l'horizon pour certains d'entre vous bien sûr, car nous sommes dans une lecture générale. Mais ces lectures font toujours du bien et en étant aussi prédictions parfois peuvent vous aider à changer votre vie. Après, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, d'une libération, vous me contactez via mail. Alors, le mail, parce que je reçois énormément de messages, enfin, pas de messages en privé, mais des messages parfois sur des commentaires qu'on ne sait pas comment me contacter. Mon mail, vous le trouvez dans mes infos personnelles, vous le trouvez aussi dans tous les déroulements de chaque vidéo, des informations sur la vidéo. Il y a tout ce que vous avez besoin de savoir. Alors, ça suffit d'aller défaire la petite fléchette qui est en dessous de chaque vidéo où il y a vraiment tous les infos que vous cherchez. Sinon, allez tout simplement dans l'onglet à propos. Et il y a tout. Alors, nous allons voir maintenant les messages pour ce week-end. Je vais commencer avec Mademoiselle Lenormand. Les rêves, mademoiselle, le rêve à chanter de Mademoiselle Lenormand. Les messages pour ce week-end, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai la carte du bonheur qui s'est retournée. Donc, on peut aussi recevoir peut-être un bouquet de fleurs, un petit présent. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Et comme d'habitude, là, j'ai envie de prendre un numéro 5. Numéro 5 qui me parle de
renouveau, de progression, de quelque chose de nouveau. Nous avons aussi une énergie du numéro 8, hein, que bien sûr pour quelqu'un c'est toujours un lien avec prendre certaines décisions qui ne sont pas faciles, mais c'est aussi le fait de savoir raisonner avec bienveillance et être en équilibre. Alors, dans le dos de deck, j'ai l'enfant ici. Donc, voyez, ça sera un week-end d'insouciance. Est-ce que comme ça, vous voyez les cartes? Oui. Ça sera un week-end d'insouciance, un week-end qu'on partagera avec les enfants. Hein, donc, vos enfants, les enfants des amis, de vos frères, sœurs, peu importe. Mais vraiment, cette insouciance, cette légèreté. La carte de l'enfant me donne cet épanouissement et cet apaisement que nous retrouvons justement dans les énergies, hein, avec la banalité. Donc, vous voyez, rien n'est hasard encore une fois. Et après, on peut parler aussi des jeunes gens, hein, des jeunes personnes, et on incarne aussi la nouveauté. Je vous disais déjà qu'avec l'énergie du 5, il y avait du nouveau. Un nouveau élément aussi qui entre dans votre vie. Pour quelqu'un, ça peut être pourquoi pas l'annonce durant ce week-end d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant, hein, donc l'accouchement de votre femme ou de vous-même. Parce que là, l'enfant, oui bien sûr, c'est l'insouciance, l'immaturité, ça représente les jeunes gens, ça représente les enfants, mais ça représente aussi la nouveauté. Alors, je pense que le week-end va être vraiment très doux, très très doux pour quelqu'un d'entre vous. Donc, on va être vraiment dans la légèreté, dans l'insouciance. Voilà, on vit dans la banalité. On va peut-être s'amuser durant ce week-end si vous avez un jardin, en pleine forêt, peu importe. On expérimente notre existence, le but pour lequel nous sommes venus en tout cas, en accueillant ce que nous avons à vivre. Les messages me disent, j'ai la carte de la tour, j'ai le temps, j'ai la femme. Cette femme, ça peut être vous, si vous êtes un homme, la femme en face de vous, voire une femme très proche de vous, ou tout simplement cette énergie féminine justement de légèreté, de douceur, d'équilibre. La chance, waouh, le poisson. Alors mes chers amis, là il semblerait que avec la carte de la tour, il y a quelque chose d'officiel. Je vous parlais tout à l'heure, voyez, la carte de l'enfant, je ne l'ai pas. Et pourtant, vous savez que je parle par intuition, je peux recevoir des images, voilà. Et donc, ce que je vous disais, c'est que peut-être quelqu'un, durant ce week-end, bah oui, va être papa, maman, ou vous allez apprendre une grossesse. Donc là, j'ai la carte de la tour, voyez, ceux qui me parlent d'engagement, de signature officielle, en tout cas de... Ça peut être l'hôpital, vous voyez, donc l'accouchement, ça peut être, si vous ne vous sentez pas bien, vous allez faire peut-être, je ne sais pas, une prise de sang, quelque chose. Là, vous aurez des résultats. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que peut-être demain, c'est un grand jour de chance, quelque chose que vous attendiez depuis un petit bout de temps. Vous allez partager tout simplement une union, un engagement, hein, un pax, peu importe. Hein. Donc, ce week-end, il y a quelque chose sûrement. Je n'ai pas la carte de la célébration et pourtant, moi, je la sens. Mais c'est une célébration vraiment dans la bienveillance, dans l'amour, dans la simplicité du partage, de se soutenir, d'être à l'écoute, de s'ouvrir aux autres. Donc, ce week-end, c'est un week-end vraiment que depuis très longtemps, vous espérez fêter quelque chose, obtenir quelque chose d'officiel. Donc, c'est un grand jour de chance, c'est un week-end de chance qui vous amène vers la prospérité. Pour quelqu'un, ça peut être un projet commercial qui va prospérer, des bonnes nouvelles, voir si vous attendiez des papiers, hein, pour ouvrir une activité commerciale, pour un prêt, peu importe. Donc, on va retrouver cette belle insouciance qu'il y a ce coup du destin. Donc, ça peut être une entrée d'argent, hein, pour quelqu'un ici. Hein. Quelque chose que vous attendiez depuis un petit bout de temps. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très doux. Quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui fait du bien. C'est ça que je veux dire. C'est quelque chose qui fait du bien. C'est pas du tout quelque chose que vous secoue. Bien sûr, ça fera pas du bien à tout le monde. Hein. Je veux dire encore une fois, ces lectures, vous savez, moi je parle ouvertement, sont pas pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est un bon week-end pour pas mal de personnes d'entre vous avec l'annonce de quelque chose de nouveau que vous y attendiez ou pas. Pour certains, vous l'attendiez, ça fait un moment que vous attendiez de pouvoir recevoir ces papiers officiels, de pouvoir déclarer quelque chose officiellement. Donc, voyez, la naissance d'un enfant, voilà. Et vraiment le partage avec les personnes que vous aimez, les personnes qui vous entourent, dans l'ouverture, dans la communication, dans l'échange. On parle, on discute, on va vers une abondance, on va vers une prospérité, on va vraiment vers un gros coup de chance, une main tendue de l'univers et un cadeau de l'univers. Et ça peut concerner une femme. Pour une femme, ça peut être à l'accouchement, ça peut être l'annonce d'une grossesse,
mais ça peut être aussi votre femme en face de vous, hein, mais voilà, vous adaptez vraiment. En tout cas, il y a énormément de sagesse durant ce week-end, que ça se porte et ça s'associe très bien avec la banalité, tout en douceur, tout en légèreté, tout en équilibre, tout dans l'amour, dans la compréhension, dans l'écoute, dans l'intuition. Nous allons continuer. Un beau week-end, mes chers amis. Ça fait du bien d'avoir des journées comme ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez qu'en étant énergie, ça peut varier de quelques jours hein, pour quelqu'un. Donc, peut-être que c'est aujourd'hui que vous allez apprendre cette naissance, cette grossesse. Ça s'enchaîne la joie sur le week-end. En tout cas, ça va s'arriver peut-être les 2 jours à venir. Mais n'hésitez pas à laisser un commentaire, à revenir éventuellement lundi hein, pour me dire s'il y a bien quelque chose qui s'est avéré pour vous, que vous vous y attendez. Comment dire, les interactions, les commentaires sont importants pour témoigner vos propres expériences. Alors, le week-end, 14-15 octobre. Dans d'autres decks, j'ai un 6 de denier, vous voyez, il y a le partage, il y a l'harmonie. Vous allez recevoir une somme d'argent, vous allez recevoir des cadeaux, il y a des dons. En tout cas, il y a vraiment des belles opportunités aussi de carrière pour quelqu'un. Donc, peut-être que vous allez recevoir une promotion durant ce week-end ou un entretien pour un travail si vous l'attendiez. En tout cas, vous voyez, si même vous attendiez des remboursements, de l'argent que vous avez demandé pour un prêt, c'est vraiment très positif durant ce week-end. Hein. De là que je vous dis ce coup de chance que vous attendiez pour quelqu'un depuis un moment, que vous l'attendiez, que ça n'arrivait peut-être pas, que ça a pris un peu de temps pour arriver, vous voyez. D'accord, nous allons voir. Waouh, la libération. Alors déjà, premièrement, faites appel à l'archange Azraël durant ce week-end, pour quoi que ce soit. Là, il y a une situation vraiment qui connaît son dénouement définitivement. Pour quelqu'un, il y a la transformation spirituelle, mais il y a aussi surtout une transformation dans sa propre vie. La libération, c'est l'arcane sans nom. Hein. C'est la mort-renaissance, c'est la numéro 13. La numéro 13, c'est vraiment un changement définitif. C'est une transmutation, c'est une transition. Donc, c'est aller vers quelque chose de nouveau. Et je vous parlais justement de nouveau, de renouveau, avec l'énergie du 5 en début de lecture. Vous pouvez être quelqu'un du signe du Scorpion. Il y a peut-être quelqu'un des signes du Poisson, où vous avez en face de vous quelqu'un de ces signes-là. Mais bon, pas seulement, ce sont des petits détails. Hein. Voyez, avec le numéro, avec l'enfant, là aussi, j'ai une énergie du 13. Donc, pour quelqu'un, il y a vraiment un changement. Donc, l'heure est venue de passer à autre chose pour certains d'entre vous. Hein. Donc peut-être tout simplement, voilà, on finit la vie de célibat, on commence ce week-end en étant marié. Bon, pour quelqu'un, ça peut être tout simplement aussi une séparation, ce qui fait qu'on va se libérer de quelque chose que on avait du mal à accepter, surtout quelque chose qui nous gardait toujours dans le passé ou dans un futur qui était très incertain et qui était très douloureux à imaginer. Donc peut-être quelqu'un va vers un changement aussi relationnel, vous adapter vraiment pour pouvoir se libérer et comment dire donner de mettre un point final à une situation que vous ne supportez pas parce que vous avez envie de vivre plus paisiblement, plus sereinement, en harmonie, dans le partage. Voyez, parce que le 6 de donner, c'est aussi le fait de donner au soir cette fluidité qui va dans les deux sens. Peut-être qu'il n'y en a pas pour certains d'entre vous, et donc on s'éloigne de quelqu'un, on met fin à une relation, hein, pourquoi pas. Alors, nous continuons. Waouh, 2 arcanes majeures, mes chers amis. Hein. Vous voyez, j'ai la carte des amoureux. Donc là, on peut me parler aussi de quelqu'un des signes des Gémeaux. Et vous pouvez faire aussi appel à l'archange Raphaël. Archange Raphaël, à qui vous pouvez demander de vous guérir pour vous libérer, mais pas seulement, vous guérir aussi vraiment pour des problèmes de santé. Mais voilà. En tout cas, il y a des relations intimes hein, qui vont être réfléchies attentivement. Parce qu'il y a des décisions à prendre dans certaines relations. Et voyez, pour quelqu'un, on me parle de triangulaire, de crise. On me parle de, comment dire, de dualité. Donc, quelqu'un sûrement va se libérer d'une relation pour retrouver vraiment ces moments de bonheur au quotidien. Hein, toute expérience, donc on accepte que ces expériences de l'existence et on se libère pour se sentir bien. Parce que la carte des amoureux, c'est aussi la bonne santé, mais c'est aussi des relations intimes, festives, intenses,
quelqu'un va tomber amoureux durant ce week-end. Il y a des rencontres peut-être pour quelqu'un durant ce week-end, ou tout simplement vous vous rendez compte que c'est lors d'une célébration, je ne sais pas, entre amis, en famille. Il y a quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis très longtemps et que vous vous rendez compte que votre cœur bat pour cette personne. Donc il peut y avoir des sentiments avoués durant ce week-end, donc on tombe amoureux. Il y a aussi les relations amoureuses intimes qui vont être célébrées, d'autres qui vont célébrer avec accueillir un enfant, mais c'est vraiment, vous voyez, j'ai deux messages différents ici, énormément de bonheur, de chance, de rêve, comment dire, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que finalement ça va se réaliser, c'est un coup de boost du destin, vraiment, hein. Et puis pour d'autres, par contre, voilà, on va devoir se libérer, accueillir que tout ce que vous avez vécu dans cette relation amoureuse, mais après vous adapter à tout type de situation, parce que nous sommes dans le général, on vous demande vraiment de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre pour pouvoir faire le choix du cœur, mais le choix aussi qui vous amène à ce bonheur, à cette tranquillité, à cette harmonie, à cette banalité de l'ici maintenant, hein. Donc carpe diem, vivre l'instant présent et vraiment retrouver une liberté. Peut-être quelqu'un que n'est pas trop libre dans ses mouvements va avoir, voilà, vous faites une vie qui ne vous convient pas. Donc quelqu'un a quand même quelques décisions à prendre, et nous l'avons vu avec l'énergie du 8 qui me parle d'équilibre, mais me parlait aussi de prendre quelques décisions un peu pénibles, je dirais, hein. Mais quelqu'un durant ce week-end devait prendre ces décisions. C'est pour son propre bien-être, en tout cas pour retrouver une insouciance. Si je continue, là nous avons l'énergie du numéro 6. Numéro 6, voyez, il y a les épreuves, il y a les obligations, il y a la contrainte. Donc c'est pour ça que quelqu'un doit se libérer, hein, ne doit plus vivre dans le sacrifice, voyez. Le 9 de denier. Il y a vraiment quelque chose en tout cas de professionnel, matériel et financier ici, hein, parce que j'ai quand même 2 fois le denier, j'ai la carte du commerce, voyez, la chance. Donc là, on me dit avec le 9 de denier que, bon, pour quelqu'un, c'est la carte du célibat. Donc sûrement une rencontre, on avoue des sentiments pour d'autres, hein, voire d'autres qui vont devenir single. Bah voilà, peut-être que vous allez décider de vous séparer, donc voilà, vous allez retrouver le célibat. À cas contraire, si vous vivez un célibat, avec la carte des amoureux ici, on peut parler d'une relation amoureuse. Et je vous le disais tout à l'heure, peut-être comprendre que vous aimez quelqu'un et vous allez avouer des sentiments, voire on vous avoue des sentiments, hein. Donc, il y a des relations intimes qui vont être quand même bien, apaisantes, harmonieuses. Là, en tout cas, on me dit que vous appréciez les petites choses, les petits luxes de la vie. Mais quand je vous dis les petits luxes, c'est ces petites banalités. Donc, vous voyez comment tout se relie vraiment. Donc, ça veut dire avoir la compagnie des personnes que vous aimez, pouvoir manger à votre faim, lever les yeux et voir un toit sous votre tête, pouvoir vous habiller. Des petites choses qu'en fait, qui vous font plaisir, qui sont une grande richesse. Et c'est ça, cette existence magnifique où on apprécie ce que nous avons au quotidien. Donc, on peut aussi décider de passer un tout petit peu de temps seul. Tout simplement pour apprécier ces moments de bonheur, hein. Parce que des fois, être tout seul, ça permet aussi de se connecter à soi, à cet enfant intérieur, et ça nous permet de nous élever spirituellement aussi. Et nous l'avons déjà vu tout à l'heure, comme parler aussi de transformation spirituelle pour quelqu'un. Donc, vous voyez, une transformation personnelle, émotionnelle. Donc, ces moments de solitude font du bien. Peut-être une promenade dans la forêt. Là, c'est la période des châtaignes, de recueillir des châtaignes, je ne sais pas. Et si vous travaillez à votre compte, ou que vous faites en tout cas un travail autonome, sachez que ce travail va être couronné de succès. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Là, la chance vous sourit. Le 8 d'air. Même si vous avez l'impression d'être piégé, d'être bloqué, d'être lié, si vous pensez ça de vous, que vous avez peur d'agir, il y a quelqu'un qui doit se libérer de quelque chose, hein. Donc, ou de quelqu'un. Donc, vous vous sentez piégé, bloqué dans cette situation avec ce 8 d'épée, ce qui veut dire que vous vous sentez limité dans vos mouvements. Sachez, mes chers amis, que je ne vais pas dire que c'est une illusion, mais en tout cas, ce 8 d'épée, vous pouvez vous défaire quand vous voulez de ces chaînes, de cette corde qui vous lie main et pied. C'est vraiment une illusion en fait de se sentir piégé. Tout ça, c'est parce que vous avez peut-être peur d'affronter ou d'annoncer quelque chose, ou de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. En fait, il y a une peur d'agir. Alors, faites-vous confiance.
le temps pour quelqu'un y est venu de mettre fin définitivement et voir légalement avec quelque chose, quelqu'un. Ça peut être même aller avec un travail qui ne vous convient pas, vous adapter. Mais en tout cas, si vous voulez avancer, mes chers amis, vous devez sortir de ces peurs. Quand vous êtes dans la peur, vous êtes dans le mental. Donc, prenez ce temps, voyez, de réflexion, d'être un solo pour réfléchir, pour surpasser ses peurs et faire toujours le bon choix pour vous. Nous avons encore une arcane majeure. 3 arcanes majeures sous 5, ce n'est pas rien du tout, mes chers amis. Et si je compte ici la tour, ça fait 4 arcanes majeures. Donc, c'est très fort. C'est très fort. Nous avons ici la lune. Alors, là aussi, vous pouvez faire appel à l'archange Aniel. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la lune? Pour quelqu'un, il y a des perspectives psychiques importantes. Il va y avoir des événements qui, en fait, se passent derrière le rideau en ce moment. Donc, vous devez vraiment vous affranchir de vos peurs, de l'inconnu, de ce que vous devez affronter pour prendre votre envol. La lune, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous pouvez être quelqu'un aussi des signes des poissons, encore une fois. La lune me parle de peur. Nous l'avons avec le 8 d'air. La lune parle de peur, parle de tout ce qui est obscur, nous parle de l'inconscience, des vérités cachées, et je vous le disais en début de lecture, peut-être qu'on va communiquer énormément durant ce week-end, donc on va dire des choses, on se libère aussi par la parole. La lune me parle d'avoir peur d'affronter une problématique, me parle un peu de tout ce qui est mystérieux. Peut-être aussi que vous rêvez énormément, parce que nous avons ici quelqu'un qui va aussi se transformer spirituellement. Si vous faites un travail là-dessus, peut-être qu'à ce moment, vous rêvez énormément. Vos réponses, vous pouvez les trouver dans vos rêves. Donc, faites attention aussi à vos rêves. En tout cas, avec la lune, c'est un peu obscur. On n'ose pas, on a peur de ce qu'il y a, on a peur de l'inconnu. Mais avec la lune, ce qui est positif, mes chers amis, c'est que si vous vous écoutez, c'est aussi l'intuition, la lune. Donc, si vous vous écoutez, avec cette grande sagesse de cette femme, qu'elle suit son intuition, vous allez prendre les décisions qui sont nécessaires pour vous et qui est pour l'instant, voilà, quelqu'un est un peu prisonnier. Donc oui, un peu lié des mains et des pieds, mais encore une fois, pour se défaire de ces liens, vous devez affronter vos peurs pour vous libérer, pour prendre votre envol. Donc il y a quelqu'un qui durant ce week-end doit quand même comprendre que tout dépend de vous, de vos propres choix. Et quoi que ce soit qui se passe, peut-être même en cachette, voyez, il y a peut-être des vérités qui vont être dévoilées durant ce week-end pour quelqu'un. Donc, vous devez vous affranchir vraiment de ces peurs. Vous devez les surpasser, vous devez vous défaire de ces liens. Vous ne devez pas vous sentir limité dans vos mouvements. Vous devez vous libérer, faire le choix pour prendre votre envol. Écoutez-vous. C'est qu'en écoutant votre enfant intérieur que vous trouverez les réponses qui vous aideront à faire le bon choix. N'oubliez pas que c'est un week-end de chance. L'univers s'en mêle, il y a un coup de pouce, il y a une entrée d'argent, il y a vraiment un coup de chance pour quelqu'un avec la carte de la chance. Alors, profitez de cette positivité, de ce soutien qui vous porte. En fait, voilà, le trèfle représente aussi le bonheur, mais nous avons vu qu'il y a des annonces qui vont vraiment faire du bien. Pour quelqu'un, ça peut être tout simplement une situation qui s'améliore parce qu'on sait affronter ses propres peurs. Alors, il va y avoir des opportunités pour quelqu'un. Pour d'autres, c'est des difficultés à surpasser, mais ça, vous devez le faire en vous écoutant. Là, vous devez saisir cette chance de ne pas avoir peur d'affronter certaines vérités. Donc, pour quelqu'un, ça peut être, je vous répète, vraiment une belle surprise. Quelque chose que vous vous attendiez et que vous espérez depuis un moment, et ça va arriver. Si je vais voir maintenant, alors, juste comme ça, vous pouvez faire appel à l'archange Azraël, Raphaël et Aniel durant ce week-end pour qu'ils vous aident, vous soutiennent. Vous n'avez pas besoin de parler à haute voix, ça suffit de penser dans votre tête, le message arrive. Je vais voir le côté émotionnel, parce que c'est quand même, voilà, ça y est, soyez alignés mes chers amis. Soyez alignés, donc soyez ancrés. Pour vous ancrer, qu'est-ce que ça suffit d'aller se promener dans la nature, voyez. Tous, c'est formidable ces guidances, parce que les cartes, je les découvre en même temps que vous, et vous voyez que tout vraiment est parfaitement aligné. Alors là,
n'oubliez pas que, en tout cas, vous avez la capacité de tout mettre en place dans votre vie pour vous sentir aligné, centré et enraciné. Prenez du temps auprès de la nature, vivez comme un enfant pendant quelques minutes, vraiment pour être à l'écoute de vous, pour vous écouter, pour développer votre intuition et surtout pour avoir tous vos chakras alignés. L'alignement là, il vous dit tout simplement que vous devez être connecté à cet enfant intérieur. Vous devez être connecté à Gaïa, notre mère Terre. Et que toute expérience, qu'est-ce que nous vivons. Donc, de toujours accepter et se libérer toujours de qu'est-ce que nous empêche de nous écouter, d'avancer, de vivre paisiblement. Alors, mettez en place des actions afin vraiment que votre vie ressemble à votre vision du monde. Et ça, vous pouvez le faire que si vous êtes à l'écoute de vous. Et pour cela, rien de plus simple d'écouter de la musique, de colorer, de rigoler, de faire des choses d'enfant, quelque chose qui vous fasse sentir bien pour que vous vous déconnectez de tout ce qui est ce chaos du quotidien, hein, de la vie que tout le monde connaît, de cette vie sociétale. Même un peu dans la nature, je vous dis que ça fait un grand bien. Vous devez vous aligner. J'ai une énergie du 7 qui me parle de volonté, d'énergie. Et le 7, c'est surtout un numéro sacré, spirituel. Vous voyez, il y a quelqu'un qui fait peut-être un travail spirituel depuis quelque temps, voire envisage de faire un travail spirituel. En tout cas, mettez toujours en avant vos propres valeurs excusez-moi, et vos convictions, ceux qui vous tiennent à cœur. Et vraiment dans tous les domaines de votre vie. Et vous pouvez finalement retrouver cet alignement profond avec vous-même. Et il vous permettra de ressentir aussi énormément de gratitude. Vous aurez énormément de confiance en vous. Vous serez fier de vous. Il y aura une sécurité intérieure. Mais vous sentirez surtout en confiance et en sécurité avec vous-même. Parfois, nous sommes notre propre danger, hein, avec nos propres peurs, avec notre mental, qui nous mène dans des états qu'après on chavire, comme on dit. Donc, c'est une très belle guidance. Pour quelqu'un, il y a quelques décisions à prendre, mais voyez, ces lectures sont là aussi pour vous encourager, pour vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas, et nous allons finir avec un petit message ici. Et j'ai le 4 d'épée. Comprendre aisément. S'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Tout est en vous. Soyez à l'écoute de vous pour avoir ces réponses et ce bonheur, de cette douceur, de ces couleurs, de cette fleur intérieure, c'est vous en fait, c'est votre enfant intérieur. Alors n'hésitez surtout pas mes chers amis, car il est vraiment très important de trouver toujours les justes mots pour soi et pour les autres, pour prendre certaines décisions, mais même pour remercier quelqu'un d'être auprès de vous tous les jours, de tout ce qu'il fait pour vous tous les jours. Hein. Donc vraiment avoir toujours des mots clairs, plaisantes, de remerciement, de gratitude, surtout avec qui est près de vous. Et ces mots-là, en tout cas, comme cette fleur que vous cueillez, hein, vous allez cueillir même les châtaignes peut-être durant ce week-end, avec tant d'amour quand vous cueillez, quand vous faites attention, et ben, c'est vraiment revivre et se connecter à soi. Et vous devez être aligné. Cet alignement, c'est la vitalité, c'est la volonté, c'est l'énergie dont vous avez besoin pour faire toujours les bons choix, pour être toujours libre. Et surtout, garder cet enfant libre, qui puisse s'amuser, rigoler quand il veut. Donc, un très beau week-end, mes chers amis. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur, hein, comme chaque jour d'ailleurs. Que le bonheur, l'amour, la santé vous enveloppent. Prenez toujours soin de vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bon, après, s'il n'y a rien qui vous dit aujourd'hui ou demain, ou même dimanche, peut-être que dimanche soir il y a ce bonheur, quelque chose qui arrive, n'hésitez pas durant la semaine prochaine. En tout cas voilà, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.